sur ta figure. Tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, j'ouvrirai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le choix de ne plus juger. Alléluia. Je marche dans ton amour. Soyez salués, fils et filles de l'Éternel. Que l'amour de l'Éternel comble vos cœurs. Toi qui es là, je te souhaite un très bon dimanche. Un très bon dimanche à toi. Que la grâce de Dieu coule dans ta maison. Que la main de l'Éternel ne quitte pas ta maison ce matin. Sois bénéficiaire de cet amour et de cette grâce. Simplement merci à Dieu pour ses bontés qui se sont renouvelées encore ce matin. Simplement merci à Dieu qui permet encore que nous puissions ensemble partager ce moment. Nous lui disons merci. Je te salue aujourd'hui, plein d'amour pour toi qui es là. Que le Dieu favorable de mon Dieu, le Dieu que je sers avec persévérance, le Dieu que je sers avec détermination, que ce Dieu-là fixe ses regards favorables sur toi. Je te salue au nom de Jésus. Je te souhaite ce matin de passer ce culte avec moi. Je te souhaite ce matin de plonger dans cet esprit de louange à l'Éternel. Je te souhaite ce matin d'entrer dans sa présence comme un fils, comme une fille qui doit honorer son père.
Il a posé la question en disant, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Ce matin, nous voulons lui rendre cet honneur. Même toi qui es sur le lit de l'hôpital, toi qui es déçu, toi qui ne te sens pas bien, toi qui vois que tout ne marche pas, toi qui es comblé de joie ce matin, toi qui as été béni peut-être d'une manière ou d'une autre, matériellement, je souhaite ce matin qu'ensemble, nous puissions reconnaître ces dieux-là. Tu es en train de me suivre. J'aimerais que ce moment, je ne puisse pas le passer seul. Pendant que tu me suis, que la présence du Dieu que je sers envahisse le lieu où tu es. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Il t'a aimé, tu ne l'as pas connu. Ce matin, il a besoin que tu lui rendes l'honneur, la gloire. Que tu lui dises simplement merci. Quelle que soit l'heure que tu es en train de me suivre, dis simplement merci à Dieu. Ne sois pas distrait, s'il te plaît. Si c'est un matin pour toi, je souhaite vraiment que tu passes tes cultes avec tes enfants. Tu passes ce culte avec ta femme, avec ton mari. Tu passes ce culte avec ceux qui sont tout autour de toi. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous voulons élever ce Dieu qui est assis sur le trône de majesté. Les divins rois. Le parfait qui partage avec l'imparfait. Le parfait qui demeure avec les imparfaits. Qui les tend la main. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. C'est le Père créateur. C'est lui ton Dieu. C'est ton créateur. Qu'est-ce que tu as ce matin? Qu'est-ce que tu ressens pour ce Dieu ce matin? Je suis là, bien-aimé, comme un simple instrument. Ne zappe pas ce moment. Ne rate pas ce moment. Profite d'entrer dans la présence de Dieu. Profite de lui dire, Seigneur, je t'aime. Profite de lui dire, Seigneur, merci. Profite de lui dire, Seigneur, je t'honore, je te lève au-dessus de mon problème, au-dessus de la déception des hommes, au-dessus de la maltraitance des hommes, au-dessus de mon argent, de mon compte bancaire. Bien-aimé, profite ce matin d'entrer dans sa présence. Alléluia. Je te souhaite ce matin de ne pas passer ces cultes seul. Partage au maximum ce moment. Il y a une grâce particulière de Dieu. Une grâce très particulière ce matin. Alléluia. Alléluia. Qui est là ce matin qui peut élever avec moi le Seigneur de gloire? Qui est là ce matin qui peut dire Seigneur je t'aime? Qui est là ce matin qui peut élever celui-là qui est au commencement Dieu? Quand le monde se lève, il est Dieu. Même quand on te rejette, il est Dieu. Quand tout le monde t'acclame, il demeure Dieu. Même quand tu n'es pas là, il est Dieu. Les divins rois, ton Créateur, ton Père, ton Maître, le Seigneur de gloire. Je souhaite ce matin que tu voies cet amour de Dieu. C'est le mois d'octobre, le mois de l'amour. J'aimerais te parler ce matin de l'amour. Mais avant cela, j'aime vraiment que tu adores avec moi le Seigneur. Alléluia. Qui est cet homme? Lui qui s'est présenté comme le lion.
de la tribu de Juda. Il se pointait sur la terre comme l'incarnation de l'affection même de Dieu. Qui est cet homme qui est venu sur la terre? Il s'est présenté comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Les plus beaux d'entre 10 000. L'homme glorieux, Emmanuel au milieu des hommes. Il a habité avec le pauvre. Il a mangé avec les moins que rien. Il était l'incarnation de l'amour, de la grâce et même de la présence de Dieu. Aujourd'hui, il habite en toi. Il mérite l'honneur. Il mérite la gloire. Qui est là ce matin? Bien-aimé, je souhaite que là où tu es, s'il te plaît, tu ne manques pas de mots. Tu es en train de me suivre. Oui, tu me regardes. Je sais que tu es en train de me suivre. Mais je souhaite que tu dises un mot à Dieu. Si tu n'as pas assez à lui dire, dis-lui simplement, Seigneur, je t'aime. Si tu n'as pas assez de mots à lui dire, dis-lui simplement, Seigneur, je te loue. Dis-lui simplement, Seigneur, merci. Tu es en train de me suivre. Peut-être choqué ce matin. Peut-être dépassé par des événements. Peut-être au bout, tu n'as plus les tunnels. Tu ne vois plus rien devant toi. Oh, je souhaite que tu dises merci à Dieu. Je souhaite simplement que tu reconnaisses que si tu vis par lui. Ce matin, tu es en train de sentir au-dedans de toi. Tu n'as plus le goût de la vie. Tu sens que la vie, c'est le plus bon pour toi. À un moment donné, tu as besoin de demander la mort. À un moment donné, tu as envie de quitter les lieux que tu es, mais tu ne sais plus où aller. Tu es en train de sentir tout autour de toi qu'il n'y a plus de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'adresse à toi qui me regarde. Je m'adresse à toi. Tu es sans appui. Tu n'as personne. Tout autour de toi, rien ne va. Et peut-être que toi, Dieu t'a fait du bien. Toi, tu te réjouis. Dieu t'a donné. Tu as acheté. Ce que tu désirais, tu l'as vu. Tu voulais ce mariage, te voilà dans ce mariage. Tu voulais bâtir cette maison, te voilà, tu l'as bâtie. Tu as voulu voyager, Dieu t'a fait grâce. Bien-aimé, je suis en train de chercher ce matin quelqu'un qui peut simplement dire merci à Dieu et lui dire Seigneur, je t'aime. Je m'adresse à toi qui me regarde. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Ma fille Elga, même sur les lits de l'hôpital, dis merci à Dieu. Dis-lui Seigneur, je t'aime. Dis-lui Seigneur, je t'aime. Tu es en train de traverser des moments d'incompréhension, des moments douloureux. Tu es en train de vivre un cauchemar dans ta vie, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes affaires, au milieu de tes frères. Tu es incompris, bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, oublie toutes ces choses. Élève Jésus tel que la Bible le dit. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, que le Fils de Dieu soit élevé. Ce matin, qui peut élever, c'est Dieu. Ce matin, qui peut élever, c'est Dieu. Ce matin, qui peut élever, c'est Dieu-là. Il est là, il a besoin de toi. Pendant que tu es là, j'aimerais que nous acclamions très fort le Seigneur. Même quand le monde dit non, le oui de ton Dieu demeure oui. Même quand devant toi tu vois tout noir, c'est dans le noir qu'il appelle la lumière. C'est dans le noir qu'il appelle sa lumière.
Je suis en train de parler. Je m'adresse à toi qui es en train de me suivre. Ton Dieu est en train de parler dans ton cœur pendant ce temps. Je m'adresse à toi. Dieu t'attire dans sa présence. Il te dit chaque jour, j'ai besoin de toi. Il te dit chaque jour, j'ai besoin de toi. Il te dit chaque jour, serre-moi, serre-moi, je te bénirai. Bien-aimé, c'est le temps. Ne regarde pas ce que tu es en train de voir. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Mais il a dit, allons de l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons de l'autre côté. Bien-aimé, quel que soit le vent qui peut se lever, tu arriveras, car il l'a dit. L'amour de Dieu. Alléluia. Qui est là ce matin, qui peut adorer avec moi ce Dieu? Qui est là ce matin, qui peut l'acclamer exagérément? Acclame-le exagérément. Nos acclamations, c'est le cœur que tu fais monter dans sa présence. Mon fils Willy, tu es béni. Que l'amour de ce Dieu vous visite partout où vous êtes. Tu es en train de me suivre. C'est toi, je m'adresse à toi. Dans ta maison, chaque semaine, c'est la maladie. C'est la maladie. Tu n'as pas de paix. La maladie ronge ta maison. Bien-aimé, je parle de la part du Seigneur ce matin. Je parle de la part du Seigneur ce matin. Élève-le. Je vois la guérison entrer dans ta maison. Je m'adresse à toi. Je vois la puissance de la délivrance, de la guérison entrer dans ta maison. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je m'adresse à toi. Tu te sens mal aimé. Tu te sens très mal aimé. On ne te rend pas l'ascenseur de ce que tu donnes. On ne te rend pas l'ascenseur de ce que tu donnes. Je m'adresse à toi. Fais monter ta louange ce matin à ce Dieu. Fais monter ta louange ce matin à Dieu. Je m'adresse à toi. Tu as beau prier. Tu as tellement demandé à Dieu. Je parle de ta famille. Ta famille est l'objet de ta prière. Ta famille est l'objet même de ta prière, de ton intercession. Tu as porté le poids de ta famille, tes frères, tes soeurs, tes parents. Je suis en train de m'adresser à toi. Tu as un cœur meurtri. Tu as un cœur brisé, touché. Parce que tu veux voir ta famille émerger. Je m'adresse à toi. Bien-aimé, il est celui qui écoute ta prière. Je m'aimerais ce matin que quelqu'un élève ce Dieu que je prêche. Écoute-moi, c'est toi. Oh baba rosaka bashaka borekete bosha. Ibora basaka bakavoro, sekebro sekibaouch. Je m'adresse à toi, toi qui me regardes. Ne rate pas ce moment. Je vois la guérison entrer dans ta maison. Je vois la joie que tu as tant cherché s'établir dans ta maison. Je vois cet enfant qui t'a beaucoup fait souffrir par cette maladie. Je vois la main de Dieu toucher cet enfant. Je vois la main de Dieu guérir cet enfant. Je vois la main de Dieu guérir cet homme qui est étalé sur le lit. Je le vois, je le vois. Que cela s'accomplisse dans ta maison. Je m'adresse à toi qui me regarde. Alléluia. Alléluia. Tu es là ce matin. Si tu manques des mots, dis-lui simplement merci. Alléluia. Alléluia. Acclame encore très fort le Seigneur. Acclame-le exagérément. Acclame-le exagérément. Fais monter les cœurs. Alléluia.
Mouzi, tu es béni ce matin. Nicole, tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Je m'adresse à toi. Tu es en train de traverser des difficultés. Tu as été créé pour ne pas vivre ce que tu vis. Tu n'as pas été créé pour traverser de malheur en malheur. Tu n'as pas été créé pour vivre de déception en déception. Tu n'as pas été créé pour ne vivre que l'injustice de sort. Oui, je te présente ce Dieu ce matin. Lui qui est assis sur le trône. Je l'aime. Moi, je l'aime. Je l'aime. Et je souhaite ce matin que toi qui me regardes, tu es en train de me suivre. Je m'adresse à toi. Je m'adresse à toi. Je te présente Emmanuel, l'éternel Dieu. Je te présente ce Dieu-là qui a croisé Abraham. Je te présente Elohim, le créateur des cieux et de la terre. Je te présente ce Dieu qui pourvoit aux besoins. Ce matin, il mérite nos acclamations. Ce matin, il mérite notre louange. Oh, qui est là ce matin? Il a dit dans sa parole, je cherche des adorateurs. Écoute-moi bien. Mon Dieu n'est pas en train de chercher les hommes qui ont l'argent. Il n'est pas en train de chercher les femmes belles. Il n'est pas en train de chercher les gens qui viennent avec de beaux habits. Il est en train de chercher des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu me regardes, ne zappe pas ce moment. N'arrête pas de te présenter. Je prie Dieu et je prie que tu sois cité parmi les adorateurs qui l'adorent ce matin en esprit et en vérité. Voici cela que l'Éternel, mon Dieu, est en train de chercher. Yes. Oh, Baba, Saba. Eh, Baba, Osaka, il est bon. Il est bon. S'il est bon pour toi, fais monter les cœurs. S'il est bon pour toi, acclame-le. S'il est bon pour toi, dis-lui Seigneur, je t'aime. J'aimerais voir quelqu'un dire Seigneur, je t'aime. J'aimerais voir quelqu'un dire Seigneur, je t'aime. J'aimerais quelqu'un dire Seigneur, je t'aime. Alléluia. C'est le mois de l'amour. C'est le mois de l'amour. Acclame ce Dieu, oublie tes problèmes. Acclame ce Dieu, oublie ce que tu es en train de traverser. Acclame ce Dieu qui t'a donné du pain. C'est lui qui t'a donné ce mariage. C'est lui qui t'a donné cet enfant. Toi qui n'enfantes pas. Toi qui n'enfantes pas. Si Sarah a un âge avancé, plus âgé que toi, a vécu le miracle de la fécondité, à plus forte raison toi qui n'as pas l'âge de Sarah. Sarah est un exemple. Sarah est un exemple. Sarah, c'est l'échantillon. Il voulait te faire comprendre que tu enfanteras. Ce matin, réjouis-toi, toi stérile. Réjouis-toi, toi qui n'enfantes pas. Car il est sur le point de réaliser une chose nouvelle. Alléluia. Lui seul est tout pour moi. Lui seul est tout pour toi. Alléluia. 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 Acclamons-le royalement. Qui est là ce matin qui peut acclamer le Seigneur? Qui est là ce matin qui fait monter les cœurs? Tu es béni, tu es béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tu es béni. Mon fils Jorès, tu es béni. Qui est là ce matin? Acclame le Seigneur, je voudrais te voir. Quelqu'un dit après moi, je t'aime Seigneur. Il est le Dieu de miracles. Il est celui qui prend l'indigent et le fait asseoir avec les grands. C'est Dieu et celui qui essuie les larmes.
Il est celui qui fait oublier les déceptions. Il est celui qui fait oublier la souffrance du temps passé. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Bien-aimé, tu dormiras et tu oublieras. Tu oublieras les temps passés. Tu diras qu'il y a un Dieu quelque part. Dis après moi, je t'aime Seigneur. Zita, tu es béni Patrick. Qui est là ce matin? Oh, que les acclamations montent. Akuma Anaïs, tu es béni ma fille. Qui est là ce matin? Je voudrais te voir. Doumoulamba, tu es béni. Mon fils Jaurès, que la grâce de Dieu demeure sur toi. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Tu es béni Christelle. Tu es béni Shakita. Qui est là ce matin? Nicole Molingo, tu es béni. Dis après moi, je t'aime Seigneur. Bergère Christelle Obori, tu es béni. Vivi la douce, que la grâce de Dieu demeure sur toi. Méga Sierra, que la grâce de Dieu soit sur toi. Ma fille Elga, que la main de mon Dieu ne quitte pas ta vie. Que la main de mon Père ne quitte pas ta vie de là où tu es. Tu n'es pas seul. Nanouchkamba, que Dieu te bénisse. Jolie Pouna, que la main de l'Éternel soit sur toi. Oh, Chalice Loulou, tu es béni. Alléluia. Dis après moi, je t'aime Seigneur. Que quelqu'un dise, je t'aime Seigneur. Destiné, tu es béni. Quelqu'un dit, je t'aime Seigneur. C'est le cœur au maximum. Allez, faisons monter le cœur avant d'écouter la parole de Dieu. Un maximum de cœur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Que la grâce de Dieu demeure sur vous ce matin. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes au mois d'octobre. C'est le mois de ma naissance, bien sûr. Et je bénis le Seigneur parce que je continue encore mon anniversaire. Je suis né le 10 octobre. Le 10 octobre, 10-10. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Je rends grâce à Dieu pour cela. 10 octobre, la date de ma naissance. Nous bénissons le Seigneur pour ce mois d'octobre. C'est le mois de l'amour. Prends ta Bible. 1 Jean chapitre 4. Écoutons la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire. Nous allons lire le verset 8, le verset 9 et le verset 10. Pour aujourd'hui, je vais vous introduire cet enseignement. Soyez vraiment attentifs. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Celui qui n'aime pas, celui qui n'aime pas, n'a pas connu Dieu. J'aime la suite, car Dieu est amour. Le verset 9 dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Le verset 10 dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés
et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Parole de l'Éternel. Gloire à Dieu. Nous parlons de l'amour, bien-aimés. Aujourd'hui, je vais vous introduire ce moment. Chaque jour, nous parlons de l'amour. Tout le monde veut qu'on l'aime. Tout le monde veut se sentir aimé. Et quand on se sent aimé, bien-aimé, l'amour, c'est une bonne chose. Tout le monde veut qu'on l'aime. Tout le monde veut se sentir aimé. Nous parlons de l'amour. Mais il faut que nous sachions c'est quoi l'amour. Je suis à mon introduction, soyez patients et faites un effort de me suivre. Faites vraiment un effort de me suivre ce matin. Je vais introduire ce moment. L'amour. Tout le monde parle de l'amour. Tout le monde veut l'amour. Tout le monde désire l'amour. Mais l'amour, nous allons trouver comme étant un sentiment profond. Oui. Un sentiment profond, naturellement, je dis bien, naturellement basé sur les émotions, l'amour. Un sentiment profond. Et il est naturellement, j'insiste, basé sur les émotions, l'amour. Mais je n'aimerais pas ce matin, je n'aimerais pas pendant ce mois m'atteler sur ce sentiment profond que l'on ressent. Je n'aimerais pas m'atteler sur cette émotion qui se dégage de ce sentiment. Je vais vous parler de l'amour selon Dieu. Je vais vous parler de l'amour dans sa profondeur selon la parole de Dieu. Laissez-moi parler. Laissez-moi minimiser ce que toi tu ressens. Ce que je ressens pour le frère, pas pour le frère, ce que je ressens pour ma femme, ce que je ressens pour celui que j'aime, c'est un sentiment. Il est assis sur les émotions. Mais ça, ce petit, je n'aimerais que parler de l'amour. Gloire à Dieu. La Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça veut dire, ne peut parler de l'amour que celui qui connaît Dieu. Tu ne peux pas te lever et parler de l'amour si tu n'as pas connu Dieu. L'amour n'est pas le monde de l'homme. L'amour n'est pas des hommes. L'amour, c'est le monde de Dieu. Alors il faut le retenir. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ça veut dire celui qui n'a pas connu Dieu ne peut pas aimer. Et celui qui peut aimer est celui qui connaît Dieu. Gloire à Dieu. C'est quoi l'amour? Je vais te parler de l'amour en plusieurs formes. Mais la Bible dit dans Jean chapitre 4, le verset 8, clairement, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Et il dit à la suite, car Dieu est amour. Premièrement, je te parle de l'amour comme étant Dieu. L'amour, c'est Dieu. L'amour, ce n'est pas ces sentiments que tu ressens. L'amour, ce n'est pas d'abord ces sentiments profonds que tu ressens pour ta femme, pour ton mari, que tu ressens pour tes enfants. Ça, c'est d'abord petit. Quand on parle de l'amour, je te parle de l'amour comme étant Dieu lui-même. La Bible dit Dieu est amour. Mais écoute-moi bien. Le Dieu qui est amour, je dis bien, premièrement, je te parle de l'amour comme Dieu lui-même. Mais il y a une chose. Le Dieu qui est amour est immatériel. Le Dieu qui est amour est invisible. Le Dieu qui est amour n'est pas physique. Ce Dieu qui est amour,
on ne le voit pas. Et quand j'en parle, j'en dis Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Mais c'est Dieu qui est esprit, c'est lui qui est en même temps amour. Quand il parle à son serviteur Moïse, dans Exode chapitre 30, le verset 20, lorsque vous lisez la partie B, Dieu dit à Moïse, aucun être humain ne peut me voir de face et rester vivant. Aucun être humain ne peut me voir de face et rester en vie. Ça veut dire, nul n'a vu Dieu. Il est invisible. Il est esprit. Oh, quelqu'un va dire, Moïse a vu Dieu. Oui, il l'a vu. Mais lorsque vous lisez encore la Bible, vous allez trouver dans Nombre chapitre 12 du verset 6 au verset 8, la Bible nous dit, c'est Dieu qui parle. Il dit, Moïse a vu Dieu, oui, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu la représentation de Dieu. Il a vu la représentation de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu est immatériel. On ne peut pas le voir. Un humain ne peut pas voir un esprit. Non, ce n'est pas possible. Avant de voir un esprit, il faut que l'esprit possède un corps. Tu ne peux pas voir un esprit qui n'a pas possédé un corps. Il faut que l'esprit possède un corps pour que le corps ou l'humain voie l'esprit, mais au travers d'un corps. Voilà pourquoi hier, ceux qui l'ont vu, les uns l'ont vu comme étant un feu dévorant. Les autres l'ont vu comme un vent. Les autres l'ont vu comme étant un ange physique. Les uns l'ont vu comme une lumière qui remplit. Bien-aimé, il s'est présenté de plusieurs manières. Étant venu sur la terre en forme d'homme, il est venu, on l'a appelé le lion. Lui-même s'est présenté comme la colombe. Lui-même s'est présenté comme l'agneau. Lui-même s'est présenté comme un arbre. La plante du milieu, c'est lui. Il s'est présenté comme l'eau de vie. C'est lui. Ça veut dire, c'est Dieu est esprit. Il prend des corps. Il se représente en image. Quand vous le voyez au travers d'un corps. Vous le voyez au travers d'une image. Mais lui-même Dieu, Dieu est invisible. Le Dieu qui est invisible, c'est là que la Bible dit, il est amour. Alléluia. Il est amour. Bien-aimé, l'amour, ce n'est pas d'abord ce sentiment que tu ressens. Non, ça c'est petit. C'est le plus petit degré. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Dieu. C'est ton Dieu qui est amour. Alors, j'aimerais que tu dises après moi, Dieu est amour. J'aimerais que tu dises après moi, Dieu est amour. Tu peux encore dire, c'est Dieu qui est amour. C'est Dieu qui est amour. Il est invisible. Il est esprit. Mais on ne peut pas parler de l'amour invisible. On ne peut pas parler de l'amour lorsque l'amour est immatériel. On ne peut pas parler de l'amour lorsque l'amour n'est pas palpable. Et c'est Dieu devait présenter son amour. C'est Dieu devait manifester son amour. Dieu devait présenter. Dieu devait manifester son amour. Je dis que l'amour c'est Dieu. Mais ce Dieu est invisible. Alors l'amour ne doit pas être invisible. L'amour ne doit pas être immatériel.
L'amour ne doit pas être caché. L'amour doit se vivre. L'amour doit être palpable. L'amour doit être manifesté. Et lorsque Dieu, qui est amour, a voulu se manifester à l'homme, nous montons le créneau, nous montons la deuxième pensée, nous montons notre deuxième palier. L'amour, je vais vous parler en deuxièmement, l'amour comme un don. L'amour, c'est Dieu lui-même. Mais étant immatériel, étant esprit, étant immuable, on ne peut pas le toucher. C'est Dieu-là. Alors, il doit se manifester. Il doit devenir palpable. Il doit se faire vivre. Il doit se faire ressentir. Il doit devenir réel. Et nous montons notre deuxième palier. Je vous parle deuxièmement de l'amour comme étant un don. Un don. Jean chapitre 4, le verset 9, la Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté. C'est-à-dire, l'amour qui est Dieu était esprit, invisible, mais ça doit se manifester. Voilà pourquoi Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Je parle à quelqu'un. Bien-aimé, je m'adresse à toi. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Tu ne peux parler de l'amour que si tu connais Dieu. Laisse-toi enseigner ce matin. Dieu étant esprit doit devenir matériel, réel. Cet amour ne devait pas être immatériel. Cet amour ne devait pas être esprit. Cet amour doit se manifester. Et Jean dit, Dieu a manifesté son amour. Comment il l'a manifesté? Il a envoyé son Fils unique dans le monde. Et Jean chapitre 3 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils. L'amour est un don, mon Dieu. L'amour de Dieu comme un don. L'amour comme un don. Premièrement, l'amour c'est Dieu. Deuxièmement, l'amour est un don. Car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils. L'amour de Dieu se manifeste en Jésus. Quand vous parlez de l'amour comme un don, l'amour comme un don n'est autre que l'amour de Dieu manifesté en Jésus. C'est ce que j'appelle amour comme un don. Cet amour-don s'est manifesté en Jésus. Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous. Et c'est Jésus marchant sur la terre. Alléluia. Il était l'incarnation même de l'amour de Dieu. Il était l'incarnation même de l'amour de Dieu. Jésus sur la terre était l'amour de Dieu en bilan, l'amour de Dieu rendu réel, l'amour de Dieu rendu physique, l'amour de Dieu palpable au milieu des hommes. L'amour comme un don. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, il est amour. Nul ne peut parler de l'amour sans connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu parleras de l'amour. Et l'amour est un don. Ce don se manifestait en Jésus. Et nous parlons de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, voilà pourquoi le jour de son baptême, lorsqu'il sort des eaux, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai déposé tout mon amour. Mon amour est en lui. Il est l'incarnation. Il est l'incarnation. Il est la représentation. Il est même, oh oui, l'amour rendu réel sur la terre au milieu des hommes. C'est Jésus, c'est donc.
Je ne sais pas si tu es là. Il dit, l'amour de Dieu a été manifesté. Je suis dans Jean chapitre 4. Hein. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, à ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, afin que nous vivions par lui. Ça c'est l'amour. Et il passe en don pour se manifester, pour devenir réel, pour devenir matériel. Alléluia. Et laissez-moi vous parler de cet amour. Bien-aimé, quand l'amour devient un don, quand l'amour est manifesté, quand l'amour est réel, cet amour, je dis, c'est l'amour de Dieu. Et là, l'amour de Dieu, vous devez comprendre qu'ici, l'amour accepte, l'amour est lié à la souffrance. L'amour. L'amour. La souffrance. La Bible dit, nous n'avons pas aimé Dieu. Cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés. Bien-aimé, Dieu t'a aimé. Toi, tu ne l'as pas aimé. Tu ne pouvais même pas l'aimer parce que tu ne le connaissais pas. Ne peux parler de l'amour de celui qui a connu Dieu. Tu ne l'as pas connu, tu ne l'as pas aimé. La Bible dit, cet amour consiste en ce que Dieu nous a aimés. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé. Et quand il nous a aimés, il a envoyé son Fils comme un sacrifice. Il a envoyé son Fils comme une victime. Comme victime, voulais-je dire, expiatoire. Son Fils est devenu victime expiatoire. En d'autres termes, il a envoyé son Fils en sacrifice. Quand l'amour est un don, l'amour de Dieu, ici, voyez la souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi parler dans le cœur de quelqu'un. Tu n'as pas aimé Dieu. Je n'ai pas aimé Dieu. C'est Dieu qui t'a aimé. Il t'a aimé, tu ne le connaissais pas. Il t'a aimé, tu étais bandit. Il t'a aimé, tu étais en train d'avorter. Il t'a aimé, tu étais voleur. Il t'a aimé, tu étais dans le bar. Et toi qui m'entends, tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Tu es encore dans le bar. Tu es encore dans la drogue. Tu es encore dans les mauvaises choses. Je peux encore te dire ce matin, l'amour qui est Dieu, il s'est manifesté en Jésus. Il a été envoyé pour que tu aies la vie. Et quand Paul parle, dans Romains chapitre 8, verset 5, Paul dit ceci: Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, bien-aimés, Dieu t'a aimé, pas parce que tu es adorateur. Dieu a manifesté cet amour. Tu étais encore pécheur. J'étais encore pécheur. Quand il l'a manifesté, Christ est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour de Dieu, comme étant un don, est assis. Il consiste en la souffrance. Il consiste en la sacrifice, en des sacrifices. Tu étais pauvre. Tu étais païen. On t'appelait gentil. On t'appelait gens du dehors. On t'appelait étranger. Tu étais ce qu'on appelait les nations. Toi, tu étais parmi ceux qui n'avaient pas de droit de cité en Israël. Tu n'avais pas un Dieu, mais il a fallu que l'amour. Il a fallu que l'amour. Il a fallu que l'amour, cet amour soit manifesté pour qu'aujourd'hui, tu ne sois plus appelé gentil, tu ne sois plus appelé étranger, tu ne sois plus appelé gens du dehors, tu ne sois plus appelé les nations, tu ne sois plus appelé païen, mais que tu sois appelé fils de Dieu.
que tu sois appelé enfant de Dieu, que tu sois appelé citoyen du ciel, que tu sois appelé fils du royaume, que tu sois appelé élu de Dieu, que tu rentres dans le sacerdoce royal. Il a fallu l'amour. Bien-aimé, lorsque tu ne sais pas élever Dieu, lorsque tu n'as pas compris Dieu, tu ne comprendras pas les degrés de l'amour. Frère, rappelle-toi, c'est Dieu est un Dieu particulier. Lorsque tu étais encore pécheur, lorsque j'étais pécheur, il est mort, il a pris ma place, il a pris ta place. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Par ses meurtrissures, pour que tu aies la guérison, il fallait qu'il soit meurtri. Pour que tu aies la guérison, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois aujourd'hui en train de me suivre, il a fallu qu'un jeune homme de 33 ans, alléluia, oh, comprends la profondeur de l'amour de Dieu. Le jour où tu comprendras qu'il y a quelqu'un qui a manifesté, quand tu comprendras l'amour comme étant un don, personne ne te dira adore Dieu. Personne ne te dira fais des sacrifices pour Dieu. Personne ne te dira cela. Vous savez, aujourd'hui nous parlons beaucoup parce que l'homme n'a point connu Dieu. Parce que l'homme n'a pas connu la profondeur de l'amour de Dieu. Tu es en train de me suivre. Tu es peut-être étalé sur le lit. Mais je peux te dire, tu étais encore pécheur. Il a manifesté son amour en envoyant son fils mourir pour toi. Et par ses meurtrissures, tu es guéri. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Oui, il s'est fait pécher. Il s'est fait pécheur. Il a pris ton péché. Il a pris ta malédiction. Il l'a porté sur lui. Je parle de l'amour comme étant un don. Quand je parle de l'amour comme étant un don, voilà l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus. Bien-aimé, cet amour n'est pas un amour qui rit, n'est pas un amour qui acclame. L'amour comme étant un don est lié à la souffrance. Le Fils doit mourir. Le Fils doit être meurtri. Le Fils doit souffrir sur la croix. Le Fils doit être diminué par cause de lui, mais à cause de toi. À cause de toi. Cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, oh la parole de Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Bien-aimé, aujourd'hui, je ne donne que mon introduction. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu dors, pense à Dieu qui est amour. Quand tu marches, comprends que Dieu a fait un don aux hommes, le don de l'amour, pour que cet amour soit palpable. Nous avons connu l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu s'est manifesté en Jésus. Lui qui est amour, on ne le voit pas. Lui qui est amour, il est esprit. Lui qui est amour, on ne peut pas le toucher. Mais il ne devait pas demeurer invisible. Il devait se manifester. Et quand il se manifeste en Jésus. Mais c'est Jésus vient pourquoi? C'est pour te sauver. Bien-aimé, tu n'as pas payé l'offrande. Tu étais païen. Tu n'as pas adoré Dieu. Tu étais imparfait. Je parle même à toi. Tu es en train de me suivre. J'insiste, toi qui me suis, comprends que Dieu t'a fait un don. Je parle du don de l'amour. Jésus-Christ, l'amour incarné. Jésus-Christ
L'affection de Dieu ambulante sur la terre. Jésus-Christ, ses dons, oui, manifestés. Dieu a manifesté son amour. Dieu a prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a prouvé cet amour, s'est manifesté. Cet amour s'est présenté. Mais en Jésus, comment? Par la mort. Comment? Par la souffrance. Et cette souffrance, ce n'est pas parce qu'il voulait être Dieu. Ce n'est pas parce qu'il voulait devenir Dieu. Ce n'est pas parce qu'il manquait la gloire. Il a souffert. Il est mort, meurtri à cause de toi, à cause de moi. Oh bien-aimé, aimez ce Dieu. Aimez ce Dieu. L'amour dont je parle, il doit d'abord être un amour envers Dieu. C'est Dieu qui t'a aimé. C'est Dieu qui m'a aimé. C'est Dieu qui s'est manifesté, a manifesté son amour envers toi. Oh, j'aimerais que tu acclames ce Dieu. Fais monter les cœurs avant que je ne poursuive mon enseignement. Fais monter les cœurs avant que je ne poursuive mon enseignement. Dis après moi, Seigneur, tu es amour. Dis cela après moi, Seigneur, tu es amour. Ce Dieu qui est amour ne pouvait pas demeurer dans l'invisible. Cet amour devait se manifester. Et l'amour se manifestait en Jésus. C'est ce que j'ai appelé l'amour comme un don. Bien-aimé, on ne peut pas parler de l'amour sans souffrance. Non. Celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu. Et je voudrais vous dire aujourd'hui, celui qui aime doit souffrir. Celui qui aime doit souffrir. Quand tu aimes, tu vas souffrir. C'est celui qui aime qui souffre. C'est celui qui aime qui va vers. C'est celui qui aime qui supporte. C'est celui qui aime qui endosse. C'est celui qui aime qui se fait passer pour une victime. Quand on aime, je parle de l'amour. Dieu t'a aimé. Rappelez-vous, dans les jardins, toi et moi étions en Adam. Et en Adam, Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Il a voulu que tu domines. Il a voulu que je domine. Mais c'est Dieu qui a voulu que je domine, que tu domines. Nous a tout donné. Mais malgré cela, l'homme a déçu Dieu. L'homme a désobéi à Dieu. L'homme a déshonoré Dieu. Mais ce même homme qui a déshonoré Dieu, Dieu veut manifester son amour. Comment? Par la souffrance, par la mort. Oh mon Dieu, où est parti l'amour? Où est parti l'amour? On ne vit plus l'amour dans nos églises. On ne vit plus l'amour dans nos foyers. On ne vit plus l'amour dans nos nations. L'homme est prêt à empoisonner. L'homme est prêt à diviser. L'homme est prêt à faire le mal. L'homme est prêt à tout faire pour sa propre gloire. Où est parti l'amour? Quand il y a l'amour, l'amour est lié à la souffrance. Je ne souffre pas pour moi, je souffre pour l'autre. Je parle de l'amour. Ce mois, c'est le mois de l'amour. L'amour n'est pas un sentiment simplement, non. L'amour, c'est Dieu. L'amour comme Dieu. L'amour comme un don. Et quand l'amour est un don, il se manifeste comment? En Christ qui est livré. En Christ qui passe pour victime expiatoire. Celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu. Et quand je lis ma Bible, dans 1 Jean chapitre 7, le verset 20, la Bible dit,
Le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître le véritable Dieu. Jésus est venu pour nous faire connaître le véritable Dieu. C'est Christ qui nous fait connaître. Comment fait-il connaître ce Dieu? En mourant. Comment il nous fait connaître ce Dieu? Par l'amour. Comment? Lui qui était un don. Car Dieu a tant aimé, a donné. L'amour devient un don. Et ce don, c'est ça l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Bien-aimé, même quand tu vas me ligoter, j'adorerai le Seigneur. Même quand on ferme la bouche, adore le Seigneur. Tu n'as pas raison de ne pas l'adorer. Tu n'as pas raison de ne pas l'aimer. Tu n'as pas raison de ne pas t'offrir et lui offrir. Tu n'as pas raison. Tu es en train de me suivre. Ce matin, tu t'es levé. C'est l'amour de Dieu. Bien-aimé, tu t'es marié. C'est l'amour de Dieu. Tu n'as pas raison. Je dis bien, tu n'as pas raison. Même quand je prêche à cause de l'amour de Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Tu ne le connaissais pas. On nous a appelés les nations. On nous a appelés étrangers à la gloire. Nous n'avions pas droit. Nous n'avions pas droit à ces choses. Alléluia. Écoutez ce que Jésus dit. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il dit pour annoncer la bonne nouvelle à qui? Aux pauvres. Les pauvres lâche-toi. Les pauvres lâche-moi. Toi et moi étions en Éden, remplis de gloire. En Éden, ayant tout. Mais lorsque nous avons désobéi, la gloire a quitté. Et nous sommes demeurés tels que nous sommes, n'ayant rien. Et quand il vient, c'est pour nous annoncer la bonne nouvelle. C'est pour que celui qui est esclave ne soit plus esclave. C'est pour que celui qui est prisonnier ne soit plus prisonnier. Celui qui est lié ne soit plus lié. Je parle de l'amour de Dieu. Mais pour que tu sois délivré, pour que tu ne sois plus pauvre, il faut que quelqu'un meure. Il faut que quelqu'un souffre. On crache sur lui. On le maltraite. Son sang coule. Il doit être meurtri. Tu n'as pas raison de ne pas aimer Dieu. Tu n'as pas raison de ne pas l'adorer. Tu n'as pas raison de ne pas lui donner ta vie. Tu n'as pas raison de ne pas lui donner ce que tu as. Tu n'as pas raison de te retenir quand il a besoin de toi. Tu n'as pas raison. Dieu est amour. Celui qui aime doit connaître Dieu. Celui qui n'aime pas n'a point connu Dieu. Dieu a tant aimé, il a donné l'amour comme un don. Où est parti l'amour? Où est parti l'amour? Dans nos églises, où est parti l'amour? Dans nos foyers, où est parti l'amour? Je m'attelle ce matin à un amour. L'amour envers celui qui nous a aimés. Bien-aimé, ce n'est pas toi qui as aimé Dieu. Dieu t'a aimé, tu ne le connaissais pas. Voilà même pourquoi quand je pleure, je sais que je n'avais pas prié, il m'avait aimé. Quand tout ne va pas, lorsque je contemple l'amour de Dieu, je me rassure que ça va aller. Même quand je n'ai pas mangé, quand je contemple l'amour de Dieu, je sais que je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que je n'avais pas prié, je n'avais pas intercédé, je n'avais pas payé la dîme, je n'avais pas donné mon offrande, mais il m'avait déjà aimé. Et aujourd'hui où je l'ai accepté,
Aujourd'hui où je crois en lui, bien-aimé, écoute-moi bien. Tu n'as pas raison de ne pas aimer Dieu. Tu n'as pas raison de ne pas l'adorer. Tu n'as pas raison de ne pas élever ce Dieu. C'est le mois de l'amour. Et moi, je te présente une seule personne pour aujourd'hui. Je te présente un seul être. C'est Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Dieu nous a aimés. Et son amour, il ne l'a pas caché. Il nous a aimés. Il a manifesté. Et mon Dieu en parole. Et mon Dieu en acte. Et mon Dieu. Aimons-le de tout notre cœur. Oh, tu as perdu l'amour. Ton premier amour, tu l'as perdu envers Dieu. C'est notre premier enseignement. Je vais vous parler le dimanche prochain de l'amour de Dieu. Pour aujourd'hui, j'aimerais te dire, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être. Si tu as reçu ce message, toi qui as perdu ton premier amour vis-à-vis de Dieu, c'est Dieu a encore besoin de cet amour. Tu as perdu ton amour vis-à-vis de ce Dieu. Il a encore besoin de cet amour. Toi qui n'as pas cru, toi qui ne l'as pas aimé, toi qui ne l'as pas accepté, il a dit, pendant que tu étais pécheur, il a envoyé son fils mourir pour toi. Il a envoyé son fils mourir pour toi. Ce matin, je te présente Jésus. Enfants de Dieu, accélérons l'amour, augmentons l'amour, et que notre amour envers Dieu soit manifesté par notre marche, par notre façon de lui donner, par notre façon de le servir, par notre façon de s'empresser, de venir dans sa présence. Ressaisis-toi. Il a encore besoin de ton amour. J'aimerais ce matin que nous puissions l'adorer. J'aimerais ce matin que tu puisses l'adorer avec moi. Ce matin, j'aimerais que tu puisses adorer Dieu avec moi. Élève ta voix de là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire Seigneur, je t'aime. Commence à lui dire Seigneur, tu m'as aimé le premier. Je ne t'avais pas payé ma dîme. Je n'avais pas intercédé. Dis Seigneur, je comprends que tu es amour. Je comprends les dons de l'amour manifestés en Jésus. Élève-les maintenant. Commence à prier. Mon âme te bénit, Éternel. Sois en train de prier. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Éternel. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la magnificence. Reçois tout mon amour ce matin. Reçois tout mon amour ce matin, Éternel. Reçois tout mon amour ce matin, oh Dieu. Ensemble avec mon frère. Ensemble avec ma soeur. Ensemble avec mes bien-aimés. Nous venons t'élever. Lorsque nous étions encore pécheurs, tu as manifesté ton amour en envoyant ton Fils mourir à notre place. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la gloire ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi. Toi qui as perdu l'amour premier. Toi qui n'es plus zélé en amour comme avant. Dis à Dieu Seigneur.
accorde-moi ta grâce et aide-moi à t'aimer encore plus que jamais. Dis-lui, Seigneur, accorde-moi ta grâce et aide-moi à t'aimer plus que jamais. Élève ta voix, commence à prier. Oh Dieu, oh Éternel, je te bénis ce matin, je te loue de ce que tu m'as aimé. Je te loue, toi qui m'as aimé le premier. J'aimerais encore t'aimer de tout mon cœur. J'aimerais t'aimer de toute ma force. J'aimerais t'aimer de toute mon âme. J'aimerais t'aimer plus que jamais, Éternel. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Fais monter les cœurs. Il t'a aimé. Rassure-toi qu'il t'a aimé. Depuis la fondation, il t'a aimé. Tu étais dans le ventre de ta mère, il t'a aimé. Tu n'étais pas encore né, il t'a aimé. Là où tu es, Jésus t'aime. Là où tu es, il t'aime. Soyez bénéficiaires de l'amour de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur qui m'a aimé. C'est mon anniversaire. Je lui dis merci. Il m'a aimé depuis le ventre de ma mère. Il m'a aimé. Me voici aujourd'hui en force, en forme, en train de partager avec toi la parole de Dieu. C'est un jour spécial pour moi. Et je dis merci à Dieu. Je dis encore merci à Dieu. Que ta semaine soit bénie. Que ta maison soit bénie. Ne rate pas les dimanches prochains. Je vais te parler de l'amour de Dieu. Mais je crois comme tu n'as pas toujours entendu parler. Que la grâce de Dieu demeure sur toi. Passe un très bon dimanche. Sur ta figure, tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout, oh qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour, car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de la mort, oui l'amour triomphe encore. Oh qu'il marche dans l'amour, quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh qu'il